Des époux qui se séparent, des familles divisées, des enfants qui témoignent blessés par le divorce de leurs parents, mais aussi d'horribles spectacles, la violence des jeux vidéo qui entraînent des comportements également violents, la pornographie qui fait des ravages, notamment chez les adolescents, le danger des écrans, eh bien, tout ceci, Marie-Julie Jahenny l'a sous-entendu dans des prophéties que je vais vous présenter. Vous retrouverez ces prophéties dans ce livre, Vision de Marie-Julie Jahenny sur le temps présent, paru aux éditions Réziac, écrit par le docteur Frelon, qui a détaillé dans un chapitre toutes les prophéties qui concernent les familles désunies à cause du démon qui est cité à plusieurs reprises. Et donc, si vous êtes séparés, divorcés, eh bien, ne vous sentez surtout pas coupable, puisque le vrai responsable, c'est lui. Il est cité dans les prophéties de Marie-Julie Jahenny. C'est lui qui provoque les conflits familiaux, mais aussi les conflits dans l'Église. Alors, je fais un petit zoom. Je commence par celle-ci du Christ annoncé à Marie-Julie Jahenny le 27 novembre 1913. Dans les familles, il y aura des révoltés, des fils contre les pères, des pères contre les fils, des filles contre les mères, des mères contre les filles. Oh, je vous assure que ces choses ne sont pas éloignées. C'est le règne de Satan qui doit passer avant que je ne purifie la terre. Mais ne craignez pas, le ciel de mon Sacré-Cœur est assez grand pour vous garder. Et donc tous les conflits familiaux que vous pouvez vivre sont annoncés dans cette prophétie de Marie-Julie Jahenny. Alors la pornographie, le danger des écrans, par lesquels des films insidieux banalisent la violence mais aussi l'infidélité, eh bien tout ceci a été annoncé dans cette prophétie de Marie-Julie Jahenny en date du 9 décembre 1881, que les pauvres âmes sont exposées. Ce sont des multitudes de démons qui cherchent à les séduire, démons de l'infidélité, celui du mensonge, celui de l'hideuse impureté, ceux qui nient la divinité de Jésus, la mission de l'Église, l'autorité des évêques et des prêtres. Ils nient tout. Alors vous en êtes sans doute victime. Le danger des écrans est omniprésent dans toutes les familles quasiment. Tous les adolescents quasiment sont concernés par la violence des jeux vidéo et cela a des conséquences terribles. Le docteur Yannick Guyaudeau a écrit un livre qui s'appelle « Le smartphone tue », ni plus ni moins. Il décrit les effets délétères des écrans sur les hommes, manque de sommeil, mais aussi obésité liée à la sédentarité, liée à la mauvaise utilisation du téléphone portable et des écrans, 3 à 4 heures par jour. Plus de 60% du temps libre des Français est passé devant des écrans, au point où l'Organisation mondiale de la santé considère qu'il peut y avoir des pathologies, des maladies graves liées aux écrans. Et je vous cite une autre prophétie, alors il y en a plein, il y en a au moins des dizaines. C'est la Sainte Vierge Marie qui disait à Marie-Julie Jahenny en 1903 « Ce n'est pas pour mes enfants fidèles, c'est pour cette jeunesse si dépravée, aujourd'hui sans vertu et sans foi. Je vois ces brebis errantes assistant à tant d'horribles spectacles. » Alors ces horribles spectacles, on pourrait croire qu'il pourrait s'agir de spectacles sataniques comme le Hellfest, festival qui a lieu à Clisson tous les ans au 3e dimanche de juin. Mais pourquoi ne pas penser également à la pornographie, à la violence des jeux vidéo qui font que cette jeunesse aujourd'hui est dépravée et évolue sans vertu et sans foi. Et même des médiateurs scolaires tirent la sonnette d'alarme. La pornographie est partout, même dès le collège, jusqu'à inquiéter les parents. Alors ce prêtre exorciste de Paris vous dira la même chose. Il y a un conditionnement au mal, un conditionnement médiatique à agir en mal. Le bien s'efface faute de prière, faute de sacrement. Les gens ne prient plus, ne vont plus à l'église et ils ne sont plus protégés du mal. Et résultat, les prêtres exorcistes que je connais ou anciens prêtres exorcistes vous le diront, c'est une catastrophe, résultat de la déchristianisation depuis Vatican II. Vous le voyez sur ces images extraites du film de l'Exorciste.
Satan est à l'œuvre et si vous ne voulez pas être victime dans votre famille de son pouvoir de nuisance, vous devez prier le chapelet tous les jours comme la Sainte Vierge Marie l'a demandé à Fatima au Portugal en 1917. Si vous vous êtes marié à l'église, vous devez absolument profiter du pouvoir du sacrement de mariage en priant, si possible, avec votre conjoint, en pratiquant les vertus chrétiennes, à savoir le pardon, l'humilité, la pureté, la prière. Demandez toujours l'aide de la Sainte Vierge Marie ou de Saint Joseph. Si votre couple est en difficulté, récitez une neuvaine à Saint Joseph, qui est capable de faire des miracles, ou une neuvaine à Notre-Dame qui défait les nœuds. Et comme ce prêtre exorciste le dit, utilisez les sacramentaux, les armes spirituelles à notre disposition, telles que l'eau bénite, le crucifix, mais aussi la force de la prière, que le démon redoute par-dessus tout. Alors, vu la chute du nombre de mariages chaque année, vu l'explosion des divorces, vu le nombre d'enfants qui vivent désormais dans des familles recomposées ou éclatées, vu les dangers de la pornographie qui frappent les adolescents, mais aussi des adultes, je ne le dirai jamais assez, priez, priez, priez pour votre famille, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Ils en ont tellement besoin dans ce monde de fous. Alors justement, pour terminer cette vidéo, quelques informations. Il y a un pèlerinage actuellement très intéressant, c'est la Troménie de Sainte-Anne. C'est un pèlerinage itinérant qui va de paroisse en paroisse dans le Morbihan et qui est parrainé par les autorités religieuses locales, notamment Monseigneur Santaine, l'évêque de ce diocèse de Vannes. Il y a déjà de très beaux témoignages de grâce reçus durant ce pèlerinage et il aura lieu jusqu'à cet été. Alors, autre proposition de pèlerinage, c'est à Dozulé en Normandie, près de Caen, où Madeleine Aumont a eu des apparitions du Christ, apparitions non reconnues par l'Église catholique, et c'est normal puisqu'il n'y a pas eu d'enquête canonique, et pourtant cela a été demandé par le pape Jean-Paul II en 1983. Madeleine Aumont a vu le Christ à plusieurs dizaines de reprises, et même si les autorités religieuses locales ont bloqué l'enquête canonique, il n'empêche qu'à Dozulé, le 28 mars prochain, il y aura un pèlerinage à 14h sur la butte, là où il y a a priori beaucoup de conversions d'après mes informations personnelles, donc c'est un signe favorable. N'hésitez pas à y aller le 28 mars prochain si vous ne savez pas quoi faire, si vous habitez la région. Il y a beaucoup de guérisons, beaucoup de petits miracles de grâce, mais aussi de conversion, et notamment, à ma connaissance, la conversion d'une musulmane. Alors, autre information, si vous souhaitez vous préparer aux événements prédits, individuellement avec mon livre « Comment survivre au chaos » paru aux éditions Résiac, mais aussi n'hésitez pas à rejoindre mon réseau d'entraide catholique à travers cette revue Les Amis de Joseph qui vous permettra, je l'espère, de rencontrer des chrétiens sensibles aux prophéties qui créent parfois des groupes de prière et d'entraide juste à côté de chez vous. Tout est expliqué dans ma revue, dans laquelle je vous mets aussi des prophéties qui annoncent les événements annoncés par tant de saints de l'Église catholique, reconnus ou pas encore, comme notamment Sœur Elena Yallo. Terminons cette vidéo par un temps de prière. Je vous confie Alice, paraplégique, et sa sœur Linda, qui est en chimiothérapie actuellement. Donc c'est une famille beaucoup éprouvée. Je vous la confie dans vos prières. Je vous confie également Manon, maman solo avec beaucoup de problèmes de santé et des difficultés familiales. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.